Djibouti fait partie des premiers pays à rejoindre l'organisation. L'objectif des Smart Africa est de mettre en place un marché unique numérique en Afrique, car en effet, il y a 35 pays et ces 35 pays représentent 1,1 milliard d'habitants. On sait que le potentiel en matière de développement de l'économie numérique est très significatif et c'est un objectif principal de l'Alliance. De par sa position géostratégique, nous souhaiterions nous positionner comme un hub de data center et intégrer, en intégrant cette alliance avec son avantage comparatif, Djibouti souhaite devenir les data centers régionaux et inviter à travers cette alliance à associer tous les membres pour que cet objectif et cette ambition voient les jours. Est-ce que l'Alliance nous permettra de créer de l'emploi? Oui, parce que si en devenant un data center régional, imaginez 1 milliard d'habitants avec la transformation que l'Afrique souhaite engager en termes de données, en devenant ces data centers régionaux, ça va créer de l'emploi. Avec mon collègue ministre de l'Enseignement supérieur, nous avons aussi à côté préparé, nous devons préparer les compétences numériques parce qu'un data center pourrait arriver aujourd'hui avec Google, Amazon, mais est-ce qu'en face les compétences sont disponibles? C'est à Djibouti, dans sa vision, à engager des formations et des compétences dans le domaine du numérique. Nous pensons que oui. Pour la catégorie de population qui est visée, je pense que ça va constituer une réponse appropriée pour que ces familles puissent accéder au financement des banques, parce qu'aujourd'hui, l'élément bloquant pour l'accès à la propriété est le manque de financement. Donc, ça va quand même donner une bouffée d'oxygène à toutes ces familles qui sont qui souhaitent avoir soit acquérir une parcelle, soit avoir un logement, de pouvoir donc disposer de financement bancaire auprès de toutes les banques de la place. Ça, c'est un premier élément et nous pensons, bon, l'avenir nous dira les résultats, mais nous pensons qu'à peu près 2000 familles peuvent profiter dans un premier temps de ce financement-là. En ce qui concerne donc les coûts de construction, nous travaillons beaucoup pour que les coûts de construction soient revus à la baisse, mais il y a des éléments qui ne dépendent pas souvent de nous. Vous avez vu que l'année dernière, à cause de la guerre en Ukraine, les coûts des matières premières donc, qui rentrent dans la construction ont flambé. Même avant ça, avec le Covid, donc la pandémie du Covid, les coûts du transport maritime avaient beaucoup augmenté et donc ça a influé aussi sur le prix des matériaux de construction. Nous pensons pouvoir donc dans un avenir assez proche, pouvoir influer aussi sur la mise en place de prix qui soient accessibles.